Madame le procureur, avant toute chose, permettez-moi de m'adresser directement à vous. C'était une très belle imitation d'un magistrat. C'est un compliment, évidemment. Toutefois, je me serais bien gardée de connaître la forme de vos seins et vos tourments de jeune fille. Un peu de dignité, madame. Épargnez-nous vos complexes d'infériorité et votre rancœur manifestement personnelle à l'égard de l'accusé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous venez d'entendre l'accusation molle et simpliste qu'on réserve à Barbie, l'éloge lamentable de la médiocrité, de la banalité et de la paresse, l'apologie de la vergéture, la justification de la cellulite, la glorification du gras, le dithyrambe du laisser-aller. Barbie, dont je porte la voix, est au contraire le symbole de la force, de l'exigence, d'une perfection inspirante et méritante. Oui, c'est ce dont il s'agit, car j'entends plaider l'acquittement de tous les chefs d'inculpation. Le ministère public vous parle d'abus de faiblesse, alors que Barbie apprend justement aux jeunes filles à devenir des femmes fortes, belles et sûres d'elles. Osez dans votre délibéré justifier ma condamnation en motivant qu'il est plus facile d'évoluer dans notre monde en étant grosse, laide et discrète. Osez dans votre délibéré me condamner parce que mon seul défaut est de vous renvoyer à vos propres failles, à vos complexes personnels, aux angoisses de votre reflux. Osez donner raison aux cheveux courts, aux géox et aux culottes de cheval, plutôt qu'aux chevelures brillantes, aux escarpins vernis et aux culottes de soie. Osez préférer Elisabeth Borne à Kate Moss, Sandrine Rousseau à Margot Robbie, Christine Boutin à Sharon Stone. Osez vous mettre du côté du fade, du terne, du laid. Osez déboulonner ma tête. Oui, parce que vous savez, on guillotine pas une Barbie. Vous avez déjà dû le faire, on déclipse un peu sa tête comme ça c'est rigolo. Donc, osez déboulonner ma tête au nom d'un pseudo-féminisme qui ne cache que le nivellement par le bas des jeunes filles sans élégance, des enfants sans maintien. Je vais vous démontrer que Barbie est au contraire l'égérie de l'ambition des jeunes filles et l'icône assumée du désir des garçons, et que son succès n'est que le fruit d'une libre concurrence qui satisfait mon propos. Si je suis la poupée la plus vendue au monde, c'est que je suis la plus désirée. Baudelaire avait fait remarquer que c'était un dur métier que d'être une belle femme. Manifestement, plus aujourd'hui. Quel drôle de monde que celui où nous pensons que le féminisme est de sortir de chez soi pas maquillé, ses baumes sur le nez, flanqué de Birkenstock chaussettes et arborant des poils militants sous les bras. Alors, je sais, on est à Nanterre, j'ai un mauvais public pour ça, mais ne préférez-vous pas sortir dans les rues et voir des jeunes filles apprêtées, clinquantes, brillantes, des hommes qui, pour être à leur hauteur, sont toujours tirés à quatre épingles pour séduire ces créatures parfaites. Ou pour les baiser, si je dois être honnête. Comment en est-on arrivé à la génération du survêtement taché pour revendiquer qu'on n'est pas l'esclave d'une machine à laver, du t-shirt blanc pour prôner la paresse de s'apprêter, du cheveu gras pour s'émanciper du pseudo-diktat de la beauté? Pauvre monde médiocre, où le mérite de l'exigence de soi n'existe plus, où se coiffer le matin revient à être un conservateur patriarcal, dictatorial, aux normes désuètes. Alors voilà, comment nous en sommes venus à faire comparaître Barbie pour être la poupée parfaite d'une génération passée qui aurait contraint les jeunes filles à être belles, minces et sexualisées. Essayer de ressembler à Barbie reviendrait d'après ses détracteurs, si je comprends bien, à se rabaisser soi-même, à n'être qu'une femme pour ses attributs féminins. Pourtant, quoi de plus beau qu'une femme, dans toute sa féminité, sa séduction, sa grâce? Laissez-moi croire qu'une femme est belle sur les talons hauts, maquillée de rouge et portant l'assurance sur elle du reflet qu'elle renvoie aux autres. Kant a raison, la beauté est ce qui plaît universellement, sans concept. Pour ceux qui comprennent rien à Kant, ça veut dire que tout le monde sait ce qu'est une meuf bonne. Alors laissez-moi plaider, sans me qualifier de politiquement incorrecte, que la beauté est objective non pas en ce qu'elle répond à des critères précis, mais parce qu'elle est le résultat d'un entretien de soi, d'une exigence de perfection, d'une valeur d'effort quotidien. Laissez-moi plaider que la beauté de l'âme se reflète sur celle du corps, que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface.
Barbie porte en elle et sur son physique les valeurs d'une discipline de vie, d'entretien, d'hygiène et d'attitude, qui ne peut que rendre le monde plus beau. On ne reproche pas à Superman d'avoir des pouvoirs magiques que les petits garçons n'ont pas. On ne lui fait pas grief de complexer les hommes parce qu'ils ne savent pas voler. On ne reproche pas à Batman d'être riche, aux pompiers d'être trop bien gaulés, aux super-héros d'être trop forts. On entretient au contraire les petits garçons dans cette ambition d'un corps parfait, d'une grosse cylindrée, d'une belle femme à leurs bras et d'un empire à construire. Alors pourquoi demander aux petites filles de ne rêver que de ce qu'elles peuvent avoir, si ce n'est pour leur laisser penser qu'elles ne peuvent pas réaliser ce qu'elles désirent? Pourquoi devrait-on déjà, à 8 ans, se visualiser comme des mères célibataires en surpoids poussant un caddie à Lidl? Allez dire à Céline Dion qu'on ne peut pas devenir belle par l'effort et le talent. Jeune fille, rêvez-vous princesse, prix Nobel, médecin la journée, star de la chanson le soir? Croyez encore qu'on peut être mère de 5 enfants, avocat et ne jamais louper son cours de fitness le matin? Visualisez-vous dans une belle décapotable rose, un foulard sur vos cheveux blonds, Ken au volant et votre corps filiforme dans un maillot doré. Jeune fille, ne connaissez pas la CAF, les angoisses de la vieillesse et les tourments de la maternité. Soyez dans le recueil de vos chambres, les stars de votre monde, les reines de vos palais. Et parce que cette exigence fera de vous un être digne et beau, avec le potentiel que vous avez et que vous saurez exploiter, alors vous tirerez aussi l'autre partie de l'humanité que sont les hommes vers le haut. Oui, c'est le moment où je vais oser plaider qu'une femme doit être belle pour plaire aux hommes. Et j'assume de le penser. Parce que je crois sincèrement que si les femmes étaient laides et négligées, les hommes seraient pauvres et bedonnants. Parce que beaucoup d'hommes n'existent que dans les yeux d'une femme. Parce qu'ils ne gagnent de l'argent que pour leur donner la confiance en eux nécessaire à leur velléité de séduction. Parce qu'ils s'entretiennent physiquement pour la conquête de l'autre sexe. Parce que sans nous, ils seraient encore à bouffer des pâtes sur un canapé en ayant comme seule ambition le tournoi FIFA avec leurs congénères mal rasés. Alors oui, je le dis et je le pense. C'est parce que les hommes sont belles, c'est parce que les femmes sont belles que les hommes se lèvent, dans tous les sens du terme. Jeune fille, vous ne le savez pas encore, mais c'est de les faire bander qui sauvera le monde de la déchéance du laisser-aller. Un philosophe allemand concluait que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Et je veux bien croire que si des royaumes entiers se sont construits et disloqués par amour, que des guerres se sont déclenchées pour les beaux yeux d'Hélène, que des armées ont voulu conquérir le mystère d'une seule femme, alors il a raison. Mesdames et messieurs les jurés, tout le monde le sait. Le premier sexe, c'est nous, et nous empêchons l'humanité de s'affaler. Alors Barbie est là, pour matérialiser le désir des hommes sur une belle femme, pour apprendre aux jeunes filles à jouer de leurs atouts, pour ne pas rabaisser la séduction au sexe ou le désir à l'amour. Croyez-moi, j'ai obtenu beaucoup plus de choses avec un sourire qu'avec une plaidoirie. C'est malheureux, mais c'est vrai. Barbie est donc autant l'égérie des jeunes filles que le fondement de la passion des jeunes garçons et la construction d'un monde plus beau, plus exigeant. Bon, et puis je vais vous dire, si vous n'êtes toujours pas convaincu, si cette perfection vous froisse, si la beauté vous est étrangère, si vous valorisez l'imperfection du naturel, la facilité du manque d'ambition, si vous préférez le venez comme vous êtes du McDo au devenez qui vous voulez être de Barbie, ben m'achetez pas. C'est simple, je suis un objet produit de la libre concurrence du marché. Alors si vous m'aimez pas, boycottez-moi. Ah oui, alors, petite parenthèse, on reproche souvent aux pénalistes d'utiliser le jeu pour défendre leurs clients. C'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise quand je dis je l'ai violée parce qu'elle m'a chauffée. Mais là, j'ai adoré m'identifier à une poupée. Ben oui, parce que c'est plus une poupée, quand même. Certes égérie, certes icône, certes symbole, mais ça reste un jouet, trop cher d'ailleurs, que vous pouvez ne pas acheter à vos enfants. Et pourtant, vous le faites. Alors qu'il y en a d'autres, les poupées Bratz. Vous savez, c'est mes cousines puputes là avec les grands talons compensés. Les Monster High pour les gothiques. Les Corolles pour les tradis. Les machins en bois, la Montessori pour les bobos bien pensants. Mais c'est moi la numéro 1 sur vos sapins. Parce que comme dans chaque marché capitaliste, c'est la volonté du consommateur qui fait loi. Et c'est bien que le rêve fait encore vendre et que les idéaux de perfection s'appliquent. Alors c'est vrai que la famille de Barbie, les consorts Mattel, ont essayé de s'adapter consensuellement aux critiques faites par les chats enragés ou les chiennes de garde, je ne sais plus comment elles se font appeler. En tout cas, une Barbie ordinaire est sortie en 2016. Mensuration adaptée à celle de la femme normale, vêtements pâles, ambition mesurée. Devinez,
Ça n'a pas marché. On a tout fait pour répondre aux chroniqueurs du quotidien, aux éditeurs de Libé. On a testé la Barbie lesbienne, non-genrée, transsexuelle, droguée, handicapée, pauvre et mal fagotée. Devinez, ça n'a pas marché. On a testé la Barbie voilée, la Barbie arabe grosse et discriminée, la Barbie en HLM, la Barbie enceinte, la Barbie poussette et cheville enflée. Devinez, ça n'a pas marché. Parce que Barbie, comme tous les objets de consommation, ne fait que répondre à votre demande, à vos désirs, à vos envies. Et parce que j'ai raison, les petites filles veulent me ressembler et les jeunes garçons ont envie de moi. J'ai été créée pour vous plaire, pour vous séduire, pour matérialiser vos objectifs de vie dans une poupée à la jeunesse éternelle, à la beauté universelle. Madame le procureur, je ne suis pas faite de plastique et épargnez-moi votre malus écologique. Je suis faite de vos rêves. Et grâce à vous, je suis l'une des sociétés transnationales les plus puissantes du monde, avec une production de 80 millions d'exemplaires par an depuis 50 ans. Et regardez, même quand j'ai fait un film d'une banalité affligeante, il est un immense succès planétaire. Alors oui, l'Algérie le considère comme une atteinte à la morale, le Liban me reproche la promotion de la sexualité. Il n'y a pas un seul gay dans le film, ils sont bizarres libanais. Mais je considère, j'ai rien dit sur la Tunisie, mais je considère que ma liberté, c'est justement de faire un film stéréotypé, parce qu'au fond, c'est que du divertissement, et je suis qu'un jour. Ma victoire la plus féministe, c'est justement d'avoir permis à la première cinéaste femme au monde de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial. Ça y est, les femmes peuvent aussi faire du fric sur des navets de consommation mainstream sans rougir. Quelle magnifique liberté que celle de la concurrence, quoi de plus légal que la loi du marché. Alors, j'ai peut-être caché mes gros sabots sous des talons hauts pour défendre ma cliente, mais je suis sûre que ça a fonctionné, parce qu'au fond, il n'y a que l'apparence qui compte. C'est pourquoi, parce que c'est à vous que je dois mon succès, parce que c'est à moi que vous devez votre cul bombé, parce que c'est à Ken que vous devez les abdos d'acier de votre amant, parce que c'est à moi que vous devez de Ken, parce que les bobos wok écolo, c'est un fléau, parce que vous avez besoin de paillettes dans vos vies, de roses dans votre gris, de beauté dans vos rêves, parce que je vous rends plus beau, plus chaud, au nom de votre propre idéal. Vous m'acquitterez.